New York, un matin d'avril 1956. Des milliers de fans se pressent sur les pontons pour saluer le départ de Grace Kelly, la star de Hollywood, l'une des plus belles femmes du monde. Elle a décidé d'arrêter le cinéma et de quitter l'Amérique. Presque une émeute. Elle a arrêté à 26 ans, à l'âge où la plupart commencent leur carrière. Elle était une grande star à Hollywood. Et elle quittait tout. Parce qu'elle était amoureuse. À la surprise générale, elle part se marier en Europe avec un prince inconnu des Américains. As I said before, just getting married is a very big step for any girl, and of course, I have a great many feelings about that, and it's a very exciting thing, and I'm very, very happy. How's your French? Comme ci, comme ça. It was insane. C'était dingue. Des milliers et des milliers de gens pour voir le bateau partir et voir Grace faire comme ça. Sur la passerelle, entourée de ses parents, l'actrice est grisée. Elle a toujours aimé les surprises, l'aventure. En partant pour l'Europe, elle quitte ses amis du cinéma, sa carrière à Hollywood, récemment récompensée par un Oscar. Elle quitte New York, sa ville d'adoption. Et peut-être, surtout, son enfance. Sa famille à Philadelphie. Ce mariage, personne ne l'a vu venir. Depuis toujours, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Voici la vie qui l'attend, telle que beaucoup en rêvent. Une vie de princesse au XXe siècle. Mariée à Régnier de Monaco, le souverain de cette petite principauté de la Côte d'Azur, aux 700 ans d'histoire. C'est ici qu'elle va réinventer sa vie. Come on down. Venez. Depuis sa mort tragique en 1982, la plupart de ses photos et de ses films personnels sont restés dans les archives familiales. Des centaines de photos inédites, près de 40 heures de films de famille tournés par Grace et son mari Régnier pendant un quart de siècle. Son fils, le prince Albert, a accepté de nous ouvrir ses archives. Voilà. Corvée de patates. Ce sont des souvenirs merveilleux. On savait qu'il y aurait ou notre père ou notre mère qui allait sortir sa caméra. Et c'est son amour pour le cinéma qui ressurgit à ces moments-là. Albert, bring that little football over here. Jusqu'à la fin, l'actrice a utilisé sa propre caméra amateur pour raconter son quotidien. Loin, si loin de son image officielle. Un regard de l'intérieur sur une femme complexe et dont la trajectoire continue d'interroger. Nous avons montré ces films à sa famille américaine, à ses amis, à ceux qui ne s'étaient jamais exprimés. C'est moi, et la Grace. Je n'ai jamais vu Grace se laisser emporter par ses émotions. Qui était Grace Kelly?
Elle était fascinante, car elle était pleine de paradoxes. Et personne ne savait vraiment comment la prendre. Elle pouvait être une personne à un moment et une autre personne à un autre moment. Il y avait un mystère, Grace. C'était quoi? Pour comprendre le mystère Grace Kelly, nous avons été chercher dans son histoire. Voici sa maison d'enfance, dans la banlieue de Philadelphie, aux États-Unis. Son premier film en 1932. Grace, à gauche, en robe écossaise comme sa grande sœur Peggy, à 3 ans. En face, Lisanne, sa petite sœur, en vert, qui lui servira de chaperon à Hollywood 20 ans plus tard. C'est son père qui filme, l'un des premiers Américains à posséder une caméra. Jack Kelly. L'homme de sa vie peut-être. Celui avec lequel elle va devoir se mesurer. 3 fois médaillé d'or d'aviron aux Jeux Olympiques, ce 10e fils d'un immigré irlandais a commencé comme maçon à 12 ans. Un champion, comme tous les Kelly. Le père de Grace avait eu tant de succès. Il était le meilleur rameur du monde. On pensait que chacun dans la famille était capable du meilleur. Notamment Kel, le fils de Jack, lui aussi futur champion international d'aviron. Ou sa grande sœur Peggy, sportive elle aussi. Sa préférée. La cadette, Gracie comme on l'appelle, née en 1929, est un peu à part. C'était pas une Kelly typique. Grace ne rentrait pas dans le moule. Elle était différente. Elle avait l'habitude de ne pas être la star de la famille. C'était une enfant un peu hors cadre. On ne faisait pas vraiment attention à elle. Une petite fille discrète, se fondant dans la masse, qui n'aime ni la compétition, ni le sport. Son fils, le prince Albert, est le propriétaire de sa maison d'enfance. Une sorte de temple à l'esprit Kelly, où trône Margaret, la mère. C'est ici que la jeune Grace fait ses premiers pas. Alors voilà, ça c'est la porte des mensurations de la famille. Alors on voit le nom de ma mère ici. OK, follow me. Toute petite, elle aime se réfugier dans sa chambre. So this is my mother's room, although I think that she, at different times, was in other rooms. But this is where she spent the most time, I think. I got the impression that my mother liked to be alone at different times of the day, and so she liked to invent stories and had a lot of dolls to play with. She was a little shy, but she liked to be in company as well. Do you want to come in here? She told me sometimes if you want to be on your own for a few minutes, it's fine. Il y a cette fameuse histoire. Ma mère, Lisanne, l'avait enfermée dans un placard en se disant « je vais la laisser là un moment ». Qui aurait imaginé que ma tante Grace resterait dans ce placard plus d'1 heure et qu'elle s'en fichait royalement? La petite Grace, à la fois disciplinée et rebelle, comme elle le restera toute sa vie. Un mélange qui fera bientôt chavirer Hollywood. Pour l'instant, ses parents l'encouragent à faire du théâtre. À 12 ans, elle joue son premier rôle dans cette salle de quartier pour remplacer Peggy qui est malade. Personne n'imagine à l'époque que 6 ans plus tard, à 18 ans, elle annoncera à sa famille qu'elle veut être actrice et qu'elle part à New York, y suivre des cours de théâtre.
Le réalisateur Robert Dornhelm a bien connu Grace Kelly dans les dernières années de sa vie. Elle m'a dit que son père lui avait prédit qu'elle se casserait la figure et qu'elle serait une ratée. Ce n'est pas un métier sérieux pour quelqu'un comme toi. Son père m'en a parlé. Il pensait, en gros, que c'était un choix de loser. Elle a insisté. Elle le sent. Elle peut être une Kelly, elle aussi, à sa manière. Son inscription à l'école de théâtre en poche, elle convainc ses parents d'emménager à Manhattan, dans une institution pour jeunes filles de bonne famille. Je pense qu'ils estimaient qu'elle serait de retour très vite. Elle y rencontre une mannequin de son âge, Caroline Scott, qui l'aide à entrer dans le monde de la mode. Ma mère a organisé un rendez-vous avec la directrice de l'agence de mode Ford, Eileen Ford. Et quand Eileen a rencontré Grace, elle a pensé qu'elle était trop athlétique, avec trop de chair sur les os. Et elle ne l'a pas prise. Plus tard, Eileen a dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. Elle m'a dit un jour qu'elle avait passé 250 auditions avant d'avoir son premier vrai boulot. Ça, c'est de la détermination. Elle avait tout le temps peur de décevoir son père. Grace accepte tout. Des pubs pour les insecticides, pour le dentifrice, pour les cigarettes, des concours de beauté. Quand ses débuts dans une pièce du répertoire tournent court à Broadway, elle va jouer pour la télévision naissante. Et beaucoup en conviennent, elle crève l'écran. Elle possédait une sorte de gaucherie que je ne peux pas expliquer. Elle avait beaucoup de grâce. Mais il y a aussi quelque chose d'enfantin et de désarticulé chez elle. Quand elle était à l'aise, confortable, elle ressemblait à un petit daim pas sûr de tenir sur ses pattes. C'était adorable. Tellement craquant. So charming. 4 ans après son arrivée à New York, un télégramme arrive. Hollywood la réclame pour jouer avec Gary Cooper, l'un des plus grands acteurs de l'époque. J'ai lu le scénario que Fred Zinman s'apprêtait à tourner. Le train sifflera 3 fois. J'ai dit, cette fille, j'en entends beaucoup de bien. Je pense qu'elle pourrait jouer le rôle de la femme dans ton film. Et il a dit OK. Grace Kelly, playing a part every woman secretly understands. Les films vont s'enchaîner, comme Mogambo avec Clark Gable, l'homme d'Autant en emporte le vent, et Ava Gardner. Le tournage a lieu au cœur de l'Afrique. Grace a emporté la petite caméra de ses parents qu'elle retourne parfois sur elle-même. Regardez ce visage. Elle avait cette facilité à rendre les hommes fous d'elle, tout comme le public. Je me rappelle avoir visionné plusieurs fois quelques-uns de ses films. On la voyait sur l'écran et puis on se retournait, puis elle était là à côté de vous. C'était étrange comme sensation. On sentait que c'était une période de sa vie qu'elle avait adorée. Mais la vraie vie commence avec cet homme, Alfred Hitchcock. L'un des plus grands cinéastes de son temps. C'est son Pygmalion. Disons qu'il l'a aidé à éclore. Enfin, il en a fait une star. Il est arrivé à la sortir un peu d'elle-même. Enfin, cette jeune fille de Philadelphie, un peu... And you won't be able to take your eyes off the glowing beauty of Grace Kelly, who shares the heart and curiosity of James Stewart.
in this story of a romance shadowed by the terror of a horrifying secret. Il l'a révélée à elle-même. Il va très très loin avec elle. Le feu sous la glace, comme dira Hitchcock. A very strong grip, the kind a burglar needs. Proche de Grace Kelly, Bob Marks a fréquenté Hitchcock dans les années 70. Quand il a vu Grace, il s'est dit « c'est parfait parce qu'elle est élégante. Elle a reçu une bonne éducation. C'est une femme belle et distinguée. » Mais il y a cette intense passion par-dessous. Non, elle était terriblement séduisante, sans rien faire. Brigitte Aubert est l'une des actrices de La main au collet. Elle ne pensait qu'à son travail. Les repas, par exemple, moi, je les passais avec Carrie, on riait. Et elle était un tas plus loin avec sa miss, et elle parlait du texte, et... On voyait pas, hein. Pourtant, à la fin de la journée, l'actrice change de rôle. Quand on partait en voiture le soir avec Hitch, et qu'il me disait « je vous emmène dîner », Hitch adorait blaguer, et d'un seul coup, on voyait notre Grace qui était toujours comme ça, éclater de rire et pleurer dans la voiture, de rire. Vous vous imaginez, vous, Grace en train de pleurer de rire? La déferlante Grace Kelly. Oubliée, la jeune femme qui tournait des pubs de dentifrice. La petite fille de Philadelphie devient la reine de Manhattan. L'histoire préférée qu'elle nous racontait du temps de sa vie à New York. Elle était dans un taxi et le chauffeur la regardait dans le rétroviseur. Il lui dit « Vous savez quoi? Vous ressemblez à Grace Kelly. » Alors elle a dit « Merci ». Et il s'est tourné vers elle et a dit « Mais vous, vous êtes plus jolie. » Grace, l'anti-Marilyn. Elle plaît aux hommes autant qu'aux femmes, qui s'identifient à elle. La profession la considère maintenant comme l'une de ses meilleures actrices. As I was going to say last year, well, time is running short again. So the award for the best performance by an actress, Grace Kelly for The Country Girl. Tout le monde la voulait. Elle avait le choix de ses rôles. Mais écoutez-la. Curieusement, elle ne parvient pas à s'exprimer devant ses pairs. The thrill of this moment keeps me from saying what I really feel. I can only say thank you with all my heart to all who made this possible for me. Thank you. Comme si quelque chose la retenait encore. Beaucoup d'actrices ont remporté des Oscars et leur carrière a plongé. Et son père lui a prédit que c'était ce qui lui arriverait. Même après ses 2 ou 3 rôles à Hollywood, son père n'était toujours pas satisfait. Et même après son Oscar. À Philadelphie, apprenant par la radio le triomphe de sa cadette, son père Jack s'est montré incrédule. « Je ne peux pas croire que Grace ait remporté l'Oscar », dit-il. Elle m'a dit que la nuit des Oscars, elle avait mis sa statuette quelque part sur une table, qu'elle était allée se coucher, qu'elle avait regardé cette statuette et qu'elle était assez triste. Grace et ses paradoxes. 6 mois plus tard,
elle décide de tout changer. Elle a commencé à nous appeler en nous fixant des rendez-vous pour le lendemain. Elle est arrivée et elle m'a dit « Je vais me marier ». Je lui ai dit « Félicitations ». Et elle m'a répondu « Avec ce que je vais te dire, tu n'auras peut-être pas envie de me féliciter ». Elle me l'a dit. Et je ne peux pas vous dire à la télévision le mot que je lui ai répondu. Je vais me marier au prince de Monaco. Et je pense que ma carrière est terminée. J'ai dit non. Pour moi, c'était inimaginable. Inimaginable, en effet. Grace leur raconte qu'elle correspond depuis 8 mois, en secret, avec le prince Régnier, le souverain de Monaco. Qu'elle l'a rencontré chez lui, dans son palais, lorsqu'elle est venue présenter son dernier film au Festival de Cannes. Ce rendez-vous, organisé par des journalistes de Paris Match, a pris un tour auquel elle ne s'attendait pas. Il y a des photos très très belles de mes parents qui sont en train de discuter. Elle avait, je pense, plus d'appréhension, elle est un peu impressionnée non seulement par le palais, mais par tout ce que cela comportait. Puisqu'il y a, je dirais pas des regards complices, mais on sent qu'il y a une bonne connexion. J'avais l'impression de sa conversation que ça n'était pas le coup de foudre. Ils avaient d'admiration, de respect, ils étaient tous les deux, chacun impressionné par l'autre. De Régnier Grimaldi, elle ne sait pas encore grand-chose. Ce célibataire de 6 ans, son aîné, qui parle couramment anglais, a passé sa jeunesse dans des pensionnats à l'étranger avant d'étudier les sciences politiques en France. Il s'est battu contre les nazis en 1944, quand elle était encore adolescente, et a été décoré pour faits de guerre. Il règne sur ce territoire de 2 km² entre mer et montagne que sa famille a conquis au Moyen Âge. Grace Kelly repartie en Amérique, il prend les devants. Le prince lui a écrit tout de suite et il a dit, il écrivait des lettres très, très tendres et très gentilles. Et il était invité chez sa famille pour Noël. Noël à Philadelphie. La 2e fois qu'ils se voient. À peine arrivé dans la maison de ses parents, il lui propose le mariage. Miss Kelly, is it a surprise to you, Miss Kelly? Elle ne s'attendait pas à ça, non. Miss Kelly, what attracted you most about the prince? That's a very personal question. I remember very well sitting. Je m'en rappelle très bien. J'étais assis là, dans cette pièce. Ça m'a tellement impressionné. Je pouvais voir Grace et le prince Régnier ensemble. C'était de vrais fiancés amoureux. Elle avait connu beaucoup d'hommes séduisants. D'abord, ils n'étaient pas vraiment à la hauteur, mais surtout, ils n'auraient été que des Monsieur Grace Kelly. Grace ne voulait pas de ça. Avec son mariage, c'est officiel, la star arrête le cinéma et quitte l'Amérique. Première photo privée prise par Régnier. Au cours des 4 mois qui la séparent de son mariage, elle tourne un dernier film, puis part le rejoindre à Monaco. Des dizaines de journalistes l'entourent. Ses amis, sa mère, sa sœur aînée, Peggy, son père, qui se défoule en salle de sport, et Judith.
C'était 8 jours, le paradis. Tellement joyeux. Elle avait trouvé le travail de sa vie, princesse. Personne ne pourrait jamais la congédier, c'était un rôle pour l'éternité. Papa ne peut plus rien dire car je suis employé à plein temps. Je suis une femme accomplie. 8 jours de traversée. C'est devenu un peu étrange. Nous y allions tous. Mais la plupart d'entre nous allaient repartir. Et elle, non. Elle voulait tout cela, mais elle avait un peu peur. Elle commençait à se rendre compte à quel point sa vie allait changer. Joie et tristesse en même temps. Un paradoxe de plus. Au large de Monaco, Régnier vient à sa rencontre à bord de son yacht personnel. On n'aurait pas mieux fait en film. J'étais emportée par le glamour de tout cela. Je me disais, mon Dieu, quel conte de fées. C'est le mariage du siècle, selon la presse. Je me souviens que mes parents avaient mis une photo de la princesse, une très belle photo, elle était dans une robe noire de Grace Kelly, dans la vitrine du magasin. On avait évidemment acheté la télévision pour ce mariage. Ce que l'actrice ne sait pas, c'est que certains habitants, parmi les plus âgés, lui sont hostiles. Une étrangère qui faisait du cinéma, pour eux, c'était le diable en personne. Hein. On se disait, bon, mais est-ce qu'elle va s'intégrer à la communauté monégasque? Elle vient de très loin, elle est étrangère. Est-ce qu'elle va pouvoir comprendre aussi les gens de Monaco à une époque où on était beaucoup moins ouvert sur l'étranger qu'on l'est aujourd'hui? Retour au palais. Pour de bon. Sept siècles monarchiques la contemplent. Elle a perdu 5 kilos. Elle se sait observée par sa nouvelle famille. On l'a connue là. Elle avait une prestance, elle avait une présence. On ne pouvait pas être autre chose qu'ébloui et sous le charme tout de suite. C'était notre nouvelle tante, alors c'est pas... Elle avait du cran. C'était une actrice. Et cela l'aidait. Je crois que cela a été tout de suite son meilleur rôle. Dans l'enceinte du palais, Grace est présentée par les Grimaldi à la population monégasque. Certains sortent leurs caméras. Alors là, j'ai vu la princesse Grace comme je vous vois là. Adorable. On l'aurait embrassée. On n'aurait pas dit qu'elle avait été actrice. Si elle n'en laisse rien paraître, Grace appréhende le grand jour. Une semaine après son arrivée, la voici qui s'avance vers la cathédrale au bras de son père, devant 1800 journalistes. Je me souviens de la cathédrale très remplie, avec beaucoup de caméramans qui se cachaient derrière les piliers. L'un des moments les plus intimes de sa vie. 30 millions de téléspectateurs la suivent en direct. Elle s'était préparée à cela. Sur les images, on la voit
très belle, mais avec cette beauté un petit peu fragile, rendue fragile par l'émotion du moment. Grâce Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux Régnier Louis-Henri Maxence Bertrand, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église. Un oui murmuré, que certains journalistes, à l'affût du scandale, interprètent comme une hésitation devant le mariage. Et quand son mari échoue à passer l'anneau autour de son doigt, ils vont jusqu'à y voir un acte manqué. Elle a quitté le cinéma. Mais le cinéma ne la quitte pas. Après une semaine de festivités, les jeunes mariés, exténués, embarquent pour un voyage de noces en Méditerranée. Tout ce qu'ils nous ont dit, enfin ma sœur et moi-même, c'est qu'ils étaient tellement fatigués qu'ils sont tout de suite allés se coucher. Donc après, on n'a pas osé demander plus. C'est des moments de grande intimité. Ils sont dans des endroits merveilleux, il fait beau. Ils sont seuls, ils sont entre eux. Et on voit quelques images de... C'était l'anniversaire de mon père. Fêter ses 33 ans. On peut se permettre certaines libertés, quand même. Surtout en voyage de noces. En Espagne, les jeunes mariés continuent de se filmer. Amoureuse, Grace appréhende pourtant le retour. Sa nouvelle vie, ses futures responsabilités. Et surtout, peut-être, cet héritier qu'elle doit donner aux Grimaldi pour assurer l'avenir de Monaco. 9 mois plus tard, c'est chose faite quand elle accouche de sa fille Caroline. Et 1 an après, de son fils Albert. Au tout début, elle sortait très peu, pratiquement pas. Elle faisait tout au palais, elle faisait son apprentissage et apprendre le français le plus rapidement, au moins pour pouvoir se débrouiller, avant de la mettre seule en contact du public, si vous voulez. Ça a dû être difficile, oui. Elle avait l'ambition d'éduquer ses enfants comme s'ils avaient vécu dans une famille américaine normale. Pas comme dans un palais. Elle disait toujours aux domestiques, laissez-les débarrasser la table et apporter les couverts à la cuisine. Une mère comblée. Une femme amoureuse. Un conte de fées qui fait la une des magazines. Considérée comme la plus belle femme de la planète et la plus élégante, Grace fait rêver des dizaines de millions d'hommes et de femmes. Sa crainte pourtant, être considérée comme une figurante. Elle participe aux voyages officiels de son mari et rencontre les présidents Eisenhower et De Gaulle. Mais elle redoute de n'être plus que la femme d'un chef d'État. Elle avait un côté conventionnel. Elle aurait fait une parfaite femme au foyer, c'était dans sa nature. Mais il y avait aussi la poète qui, soudainement, oubliait tout ce qu'elle était en train de faire pour s'échapper ailleurs. Nommée par son mari présidente de la Croix-Rouge monégasque,
un rôle qui pourrait rester honorifique, Grace a décidé de se lancer à Monaco. Comme 10 ans plus tôt à New York, quand elle voulait percer dans le cinéma. Régnier avait beaucoup d'ambition pour Monaco. Grace aussi était ambitieuse et elle voulait l'aider. À lui la politique, à elle l'attractivité de Monaco. Sa popularité, elle décide de s'en servir. En quelques années, Grace va remettre le Rocher sur la carte du monde. C'est mon ministre de la Culture, des Loisirs, de la Santé, de la Jeunesse, dira Régnier. Sadir Kom aussi. Elle a inventé la princesse moderne, si on y pense. En quelques années, Monaco va changer de visage. There is also another tunnel under construction so that the railroad can go through the mountain, which will give us 22 acres of badly needed ground. As you can see, in Monaco, there's no place to go but up. My office is just there. You can see the windows from here. Le boom économique, lancé par Régnier, doit beaucoup à sa femme. Voici mon bureau de travail, qui était le bureau de ma mère. Je me souviens très bien être venu jouer par terre sur la moquette. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Son bureau était de l'autre côté, ici. Elle avait une intuition extraordinaire. Elle savait assez vite à qui elle avait affaire. Ici, elle a ouvert sa porte à des centaines de visiteurs pour les écouter et régler leurs problèmes. Quand elle était quelque part, elle était présente avec les gens. Alors on sentait qu'elle était vraiment là. Elle était là. Et c'est comme son fils, hein, Albert, il est pareil, c'est incroyable. Je veux dire, Albert, il rentre dans une pièce et il oublie personne. Il va aller jusqu'au gars qui nettoie derrière les toilettes, il va dire bonjour. Elle comprenait les gens qui venaient la voir, de la même manière qu'avant à Hollywood. Elle comprenait les rôles qu'elle devait jouer. À Monaco, Grace Kelly a trouvé sa place. Plus que toutes celles qui l'ont précédée dans ce rôle, elle incarne la réussite de la principauté. Mais sa fragilité aussi. Car en s'exposant devant la presse, elle est devenue une proie. Depuis son mariage, les paparazzis ne la lâchent plus. Elle disait que les journalistes lorsqu'elle prenait 1 kilo, disaient qu'elle était enceinte. Donc il y avait un article qui paraissait, la princesse Grace était enceinte. Et lorsqu'elle en perdait 1, elle avait un cancer. Va-t-elle trop loin avec son mari dans la promotion du Rocher? Constamment mis sur le devant de la scène, dira leur fille Caroline, nous étions pris dans un engrenage. Ma mère pensait naïvement que si nous posions pour les photographes, ils nous laisseraient tranquilles. La jeune Stéphanie est traquée par les photographes. Pendant 1 an, elle doit se cacher dans le coffre de la voiture pour aller au cours de danse. Malheureusement, avec une certaine presse, chaque instant de la vie est médiatisé et critiqué et amplifié et sali à des fins commerciales. C'est lucratif, c'est un peu malsain de faire de l'argent sur le malheur des gens. Pour échapper à la traque, les Grimaldi se réfugient dès qu'ils le peuvent dans leur domaine de Rocagel, sur les hauteurs de Monaco. Ils viennent d'acheter une ferme provençale qu'ils restaurent.
et plusieurs dizaines d'hectares de garrigues, face à la mer. C'est difficile pour nous d'entrer et de sortir discrètement du palais. Il fallait qu'il y ait une belle échappée quelque part, et qui soit un petit peu loin du protocole, un petit peu loin des contraintes. Aucun photographe n'y accédera jamais. À Roccagel, c'est Grace qui filme, avec sa caméra. Régnier jouait de la batterie. Grace faisait des sandwichs au poulet. Il y avait des moutons ici et là. On mettait de la musique. Il y avait aussi les chevaux. Je me souviens du nom d'un cheval, c'était Trixie, que j'adorais. On faisait du kart sur la petite piste qui allait autour de là où étaient les chevaux, justement. Le dimanche, c'est le prince qui faisait le petit déjeuner. Pain perdu, le dimanche matin, pour tous les enfants qui étaient là. Et toujours la princesse Grace dans l'arrière-plan qui nous filmait. Grace était metteur en scène, régisseur, chef de décor, tout. On filmait dans sa chambre. Elle filme aussi son mari. Et réciproquement. Un couple comme tout le monde, racontent ses proches. Elle était amoureuse de lui. Elle ne m'a pas dit « Oui, j'aime mon mari ». Elle n'était pas dans ce genre d'effusion, mais elle l'aimait. Je les ai vus ensemble, prenant soin l'un de l'autre. Ils n'avaient pas un lit de grande taille, mais un petit lit de place. Les films se poursuivent l'été avec ses enfants, et parfois son mari, sur la côte est des États-Unis, dans la villa de ses parents. Grace était presque comme une enfant quand elle était là. Elle pouvait se relâcher. Elle appréciait ces moments partagés avec ses sœurs et son frère. Elle mettait ses rollers et on faisait avec nous. Elle était drôle, elle nous vannait, buvait de la bière, elle faisait la cuisine. Et on retrouvait la Gracie que nous connaissions et que nous aimions. Tard le soir, on allait à la plage. Parfois, on enlevait nos vêtements, on courait dans l'océan et on se baignait nus, en pouffant de rire pour cette liberté qu'on s'arrogeait. En anglais, je dirais she was naughty but nice. Elle disait des choses qui n'étaient pas nécessairement dignes d'une princesse. C'était la liberté, et c'était la découverte, et c'était l'aventure. Lâcher prise, sortir du rôle. Ne plus du tout contrôler ses paroles. De retour à Monaco, elle reprend le rôle qu'elle s'est choisi depuis son mariage. Seuls quelques proches devinent les doutes qui la saisissent parfois, avec les années. Grace a été heureuse d'être là pendant beaucoup d'années. Elle aimait sa vie là-bas. Mais après, vous savez, les enfants grandissent et une nouvelle vie commence. Je pouvais sentir une sorte de mélancolie chez elle pour quelque chose de perdu. Vraiment, sa vie n'était pas un conte de fées et elle ne voulait pas qu'on le voie comme ça. Dans son mariage, comme dans mon mariage, dans tous les mariages, je suis sûre qu'elle est passée par les moments de
fureur et de colère et de toutes les émotions possibles. Surtout, comme tous le savent à Monaco, l'atmosphère des plateaux de cinéma parfois lui manque. Elle retourne régulièrement à Hollywood voir ses anciens amis, Cary Grant et Alfred Hitchcock. En 1962, Hitchcock lui a proposé de jouer dans son film « Pas de printemps pour Marnie », mais elle a dû renoncer devant l'opposition des Monégasques. Elle a regretté de ne pas avoir pu faire ce film, mais je pense qu'elle s'est vite rendue compte que c'était difficilement compatible avec sa vie ici et ses responsabilités. Je pense que Hollywood ne l'a jamais quitté. C'était dans son sang. C'était sa vie. Elle s'est donnée sans compter. Avec son mari, elle a remis Monaco sur les rails. Mais que faire maintenant? Je ne me souviens pas l'avoir entendu demander à Régnier « Doit-on vraiment faire ça ?» Mais elle jouait un peu un rôle. Vous apprenez à sourire quand il faut. Je l'ai vraiment vu passer du on au off. Vous savez, on est actrice parce qu'on veut jouer plusieurs types de rôles. Un jour, vous voulez être assassin ou escroc. Le lendemain, un héros. Et là, c'était toujours le même. Comme toujours, elle va rebondir. Et le sursaut passe par Paris, où elle s'installe pour suivre les études de sa fille Caroline. Elle y rencontre de jeunes acteurs d'avant-garde qui la font jouer dans des documentaires et réciter des textes de Shakespeare, en Europe et aux États-Unis. Parmi eux, Robert Dornhelm, jeune réalisateur autrichien, gauchiste et provocateur. Voilà un beau portrait que j'ai fait d'elle. Elle aimait les petits bistrots. Là, elle achète des oignons. Quand on s'est rencontrés la première fois, comment je dois vous appeler? Eh bien, Grace. Dans l'anonymat de New York, sans quitter ses fonctions monégasques, Grace retrouve un nouveau souffle. Je pense qu'elle voulait, à 50 ans, passer plus de temps aux États-Unis, revenir à ses sources. Elle avait des tas de projets sur lesquels on avait commencé à travailler. Je me souviens combien elle aimait se promener en ville sans que personne ne la reconnaisse. Quand elle voyait ses amis danseurs ou acteurs de cinéma, elle se libérait, c'est-à-dire qu'elle venait ici, comme un appartement, c'est pas le palais de Monaco, de venir ici danser et de s'allonger et de boire de la vodka et se relaxer. Elle était contente. Elle se retrouvait là. Et puis après ça, elle repartait à Monaco, où à ce moment-là, elle jouait un autre personnage. Les paradoxes d'une femme multiple. Heureuse dans ses contradictions. Épanouie dans ses vies parallèles. Voici son dernier film. À l'été 1982, elle part en croisière en famille dans le nord de l'Europe. Toujours avec sa caméra. Elle a 52 ans. Était-ce une erreur pour Grace d'aller à Monaco? Je ne pense pas que c'était une erreur. Une erreur, c'est quand on fait quelque chose pour de mauvaises raisons.
Ou par accident. Je ne pense pas que c'était un accident, ni qu'elle l'ait fait pour de mauvaises raisons. Je pense qu'elle y est allée pour de bonnes raisons. In other news overseas, as we said at the beginning of the broadcast, Princess Grace of Monaco, Grace Kelly, has died. She died in a Monaco hospital tonight with her husband, Prince Rainier, and her 3 children beside her. C'était tellement soudain. Un coup de couteau dans le cœur. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'était une horreur. Une horreur, une horreur. Là, alors là... Le drame a lieu le 13 septembre 1982. Pour rejoindre Monaco, depuis Roccagel, Grace prend sa voiture et sa fille Stéphanie l'accompagne. À un tournant en épingle à cheveux, elle a une attaque cérébrale et perd le contrôle de la voiture. Assise à la place passager, Stéphanie tente d'intervenir. Dans l'urgence, c'était une boîte automatique, donc j'ai mis sur parc, comme on dit, et puis j'ai tiré le frein à main. Mais bon, quand on tire un frein à main, ça n'arrête pas une voiture, mais dans l'affolement de vouloir faire quelque chose, j'ai fait ce que je croyais pouvoir faire, je sais pas, c'est... Non, juste ce qu'elle m'a dit, c'est en anglais « I'm sorry ». Voilà, pardon. La princesse Grace est inhumée dans la cathédrale où elle s'était mariée 26 ans plus tôt. Sa fille Stéphanie, gravement blessée, doit rester à l'hôpital. Je me suis évanoui. Pour la première fois de ma vie, je me suis évanoui. Les gens ne s'en remettaient pas. Vous allez me faire pleurer. C'était juste la fin de la vie d'une grande dame, ma tante et une amie. Et je n'allais plus jamais la voir. Qui était Grace Kelly? Elle seule pourrait répondre. C'est ce qu'elle a fait, 1 mois avant sa mort, en se confiant à la télévision américaine. I know that it's too early in your life to ask you this question, but at some point somebody's going to ask it to you. How are you going to want to be remembered? Well, I would like to be remembered as trying to do my job well, of being understanding and kind. No, I'd like to be remembered as a decent human being and a caring one. Et si c'était cela, avant tout, Grace Kelly?